On est au parc Clémenceau, c'est la 4e animation de l'association Un Tigre au Parc qui existe depuis 2011 et c'est donc le premier marché aux plantes et de la biodiversité. Alors l'idée principale c'est que justement les citadins ont le droit de planter et de cultiver aussi sur des balcons, dans des jardinières ou dans quelques mètres carrés dans une cour et que tout ça contribue à la biodiversité urbaine qui existe. On voit par exemple que les abeilles préfèrent réinvestir les villes que les milieux ruraux en ce moment et d'ailleurs il y a ici les personnes qui gèrent les ruchers de l'auditorium, l'association Jardino et puis une exposition du muséum Jardin des Plantes qui explique le rôle des abeilles dans la biodiversité. Donc toutes les plantes que n'importe quel habitant d'une ville peut planter est susceptible de contribuer à l'équilibre global de l'environnement. Voilà. C'est paradoxal, mais il y a aujourd'hui moins de danger pour les abeilles dans certains milieux urbains que dans certains milieux ruraux. Deux types d'exposants. Il y a des exposants qui sont des professionnels qui viennent vendre des plantes, des fleuristes, des poteries, la librairie Grangier, mais on a une volonté que tous nos événements aient un volet éducatif. Et ici donc justement il y a la Ligue de protection des oiseaux, il y a Jardino, le muséum pour avoir de l'information sur la biodiversité. Et puis c'est vrai que dans nos partenaires, il y a la ludothèque Le Jardin des Familles qui est située à l'île Verte, qui décline des animations sur tous nos événements. Donc ici il y a un atelier nature et jeux derrière nous pour les tout petits avec la ludothèque et Hélène Corbet. Voilà. L'idée d'Un Tigre au Parc, c'est de fédérer les énergies du quartier Clémenceau et Joseph Ivora est un habitant du quartier qui nous a rejoint au marché aux livres en octobre et on est très heureux de l'accueillir parce qu'il donne une coloration à tous nos événements qui est assez singulière et très conviviale. Dans la population, c'est certain, on s'est rendu compte que le productivisme avait des limites et qu'à tous les niveaux on est en train de revenir en arrière sur certaines choses, mais ça contribue au développement durable, oui, de développer des actions de ce genre. En tout cas, il y a une demande citoyenne et je pense que le monde qui est venu aujourd'hui montre que les citoyens ont un vrai intérêt pour respecter l'environnement et avoir une démarche éco-responsable. Oui. Before he can see the sky, and how many years must a man have before he can hear people cry, and how many days will it take till he knows that too many people have died?